Bonjour, 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 bienvenue pour votre guidance du vendredi 13, une journée assez intéressante dans le sens que bien oui, le vendredi 13 parle de chance, en tout cas beaucoup d'entre vous vont sans doute tenter leur chance pour peut-être gagner un jeu de grattage, un jeu de tirage au sort, je ne sais pas, je ne vais pas citer de nom. Mais voilà, en tout cas je vous souhaite la bienvenue, vous êtes sur Brigitte Voyance avec ses petites toupies qui tournent, qui parlent bien sûr de la roue qui tourne, qui parlent de la chance. Dans cette journée 3, une journée où vous allez exprimer votre créativité, j'ai mis l'impératrice là pour parler de cette impératrice qui est la communication, la parole, qui est aussi tout ce qui touche à la terre, hein, à tout ce qui touche à la mer, mais aussi au ventre, qui parle de projets à porter à maturité, qui est aussi, qui vous invite aussi à prendre soin des autres, des vôtres. Voilà. Alors cette journée où on va communiquer, où on va créer, où on va être fertile, eh bien on va voir cela. Signe par signe, je mettrai en dessous de la vidéo eh bien le temps pour que vous puissiez aller dans le signe qui vous intéresse. Je vous invite, si ce n'est fait, à vous abonner, à participer si vous désirez en vous abonnant et en notant en commentaire que vous êtes abonné au concours de voyance gratuite. Je vous offre une voyance gratuite avec moi par téléphone. Il suffit de vous abonner, de marquer en commentaire que vous êtes abonné et que vous participez au concours. Je vous remercie de cela. Je voudrais dire un petit mot. Quel petit mot je voudrais dire? Bien oui, n'oubliez pas de mettre des pouces, bien sûr, je vous en remercie infiniment, de commenter, de partager. Pour ceux qui désiraient une consultation privée avec moi, bien vous avez mes coordonnées téléphoniques dans la vidéo et en description aussi sous la vidéo. On va commencer tout de suite avec une journée vraiment de fertilité, où vous allez vous exprimer, communiquer, n'hésitez pas en cela, hein, parce que le 3, eh bien cette journée 3 qui est le chiffre que l'on ressort avec l'addition du 13 septembre 2024, eh bien c'est le 3. C'est aussi l'impératrice avec ce 3, la médiumnité, le lien entre l'esprit et la matière. Et cette pensée créatrice va vous permettre d'intégrer vos forces psychiques dans l'action. Donc ça passe bien sûr par l'esprit, mais après les choses vont se libérer dans l'action pour créer ce que vous avez à créer. On va commencer tout de suite le tirage, signe par signe. Bonjour, bonjour, bonjour Bélier. Alors pour vous Bélier, on va tirer un dé, le dé de la météo de l'âme, et on va voir tout de suite eh bien, ce qu'il en est. Nous avons un grand soleil qui va briller pour vous en cette journée. Le soleil qui parle bien sûr de chaleur, de recherche peut-être de chaleur, peut-être cherchez-vous la chaleur, allez-vous aller au soleil. Mais il y a aussi l'idée eh bien, de rayonnement, mais aussi l'idée, on vous dit, de sortir vos lunettes parce que vous allez être ébloui. La météo, c'est la chaleur aujourd'hui pour ce vendredi 13, bien-être et bonheur. Je vais prendre de manière générale, avec le Béline, l'état d'esprit qui va vous animer. Ensuite, je verrai le côté pro et finance, puisque quand même c'est un vendredi 13. Puis je verrai un peu le côté relationnel, sentimental. Et je tirerai une carte ensuite, décan par décan, pour vous Bélier. Une carte de l'épopée, de l'oracle de l'épopée. Alors là, on va voir votre état d'esprit. Alors, il y a des pourparlers. Voilà, alors je vais mettre les cartes là pour que vous les voyez mieux. Des pourparlers. Ensuite, nous avons pour le côté professionnel et finance pour vous Bélier. Nous avons la fatalité. Et nous avons sur le côté relationnel et sentimental pour vous Bélier. Nous avons l'argent. Alors, est-ce que l'argent va passer par le côté relationnel? Qui sait? Nous allons voir tout cela et après, je verrai, comme je vous ai dit, décan par décan pour avoir eh bien, une carte de l'épopée. Alors, bien sur le plan de la vie intérieure, on a des pourparlers, des discussions, votre état d'esprit, pardonnez-moi, avec une carte martienne.
Donc il y aura beaucoup de discussions concernant peut-être vos projets, quels qu'ils soient, hein, dans votre vie personnelle ou relationnelle. En tout cas, il y a l'idée qu'il y a un peu d'agitation, hein, peut-être des conflits. Hein. En tout cas, vous allez vous montrer actif, je dirais presque querelleur. Hein. Vous allez vouloir vous affirmer, hein. Ça va être comme ça, voilà. Alors n'oubliez pas la joie de ce soleil, la manifestation de ce soleil qui va vous permettre sûrement de trouver des solutions, puisque ce soleil, on parle de sortir vos lunettes, donc c'est pas complètement négatif, mais on pourrait voir quand même. Alors j'essaie de rapprocher, pardonnez-moi, mais j'essaie de rapprocher le jeu. Voilà, alors donc attention de ne pas réagir au quart de tour, hein, avec impulsivité pour imposer vos idées et vos projets, hein, c'est un peu cela. Pour le côté, alors là on est sur le côté plutôt professionnel de vos projets, le côté financier, eh bien on a la fatalité. On a la fatalité eh bien, qui exprime bien sûr, comment pourrais-je dire, l'état général eh bien, de votre état d'esprit, on pourrait dire, eh bien, qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous allez, alors c'est peut-être parce que vous êtes dans cette idée de vouloir vous exprimer, vous êtes un peu agité, vous êtes voire agressif, que vous allez peut-être vous retirer en ce qui concerne votre travail, pour peut-être réfléchir à ce que vous devez faire, peut-être comme les choses ne semblent pas pour vous cette journée, en tout cas évoluer, se concrétiser, vous allez peut-être penser à un renouvellement complet de ce que vous voulez entreprendre, de ce que vous voulez faire. Alors ça concerne bien sûr le côté professionnel, parce que s'il y a des ruptures de contrat, une fin de mission, peut-être une mise à la retraite anticipée, pourquoi pas, eh bien il y a une transformation qui va se faire ensuite pour aller vers quelque chose de nouveau. Il y aura peut-être pendant un temps, en tout cas, peut-être un temps, sur le côté financier, peut-être des restrictions. Hein. Mais ça, c'est parce qu'il y a un changement de situation qui va peut-être se faire, qui est en train de se faire, vous voyez. Alors, vous me direz cela en commentaire, si vous êtes en changement de situation professionnelle, en rupture ou autre chose. Voilà, c'est un peu cela. Alors après, c'est intéressant parce qu'on a quand même l'argent sur le côté affectif. Alors on pourrait dire que malgré ces contrariétés que l'on pourrait voir et ces changements qui sont une fatalité, qui sont sans doute nécessaires, eh bien il se pourrait qu'avec cette carte mercurienne de l'argent, eh bien il y ait des personnes qui viennent sur votre route, pour vous amener peut-être une solution. Pour vous amener un réconfort, une aide. Alors ça peut être sur le plan familial, amical. Il y a quand même sur une stabilité et sur le plan vraiment purement sentimental, on pourrait dire qu'il y a des échanges quand même qui sont sur le plan affectif assez bons. Vous voyez, il y a l'abondance là, vraiment ça va bien. Alors moi je vais prendre une carte de mon oracle Smoothie in Love pour compléter pour vous Bélier ce tirage maintenant plus sur le plan sentimental, mais c'est également sur le plan relationnel, cet oracle. Et on va voir ce qui nous est dit, la solitude. Vous voyez, alors c'est assez intéressant parce que, vous voyez, on est quand même malgré tout dans une période de repli. Et c'est dans cette solitude peut-être que des personnes viendront vers vous. Mais on est, en ce vendredi 13, dans une période un peu de réflexion qui vous amène, bien sûr, à réfléchir sur tous les aspects de votre vie, mais n'oubliez pas quand même qu'il y a une certaine abondance qui va ressortir de cette solitude. Vous allez être, comment pourrais-je dire, non pas seul. Ne restez pas complètement fermé, ne restez pas complètement replié sur vous-même. Vous voyez, c'est un peu cela. Alors je vois qu'on ne voit pas les cartes, je vais les mettre là. Et je vais prendre maintenant une carte. N'oubliez pas le soleil, il y a quand même le soleil qui est là. N'oubliez pas que le soleil est là. Essayez de voir le côté positif de la situation, c'est pas complètement négatif, bien au contraire. Décidément, j'arrive pas à mettre ce que je veux, à mettre les choses comme je veux. Alors, je vais prendre maintenant décan par décan une carte de l'épopée. Pour le premier décan, un petit message que je vais vous donner concernant l'épopée, l'oracle de l'épopée, un très bel oracle divinatoire pour les béliers, les béliers, les béliers. Allez, on prend une carte. La zone de confort
zone de confort pour le premier décan. Alors zone de confort pour les premiers décans, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Eh bien, ça veut dire que peut-être il va falloir justement ne pas sortir, sortir un peu de ce repli, de cette solitude, de ce besoin peut-être de vous mettre à l'écart vu la situation qui n'est pas comment pourrais-je dire, le mieux peut-être. N'oubliez pas encore ce soleil qui est là pour vous éclairer et pour vous dire que ce n'est pas en étant recroquevillé sur vous-même, en étant focalisé sur vos soucis, en étant dans l'incapacité, je dirais, de trouver des solutions immédiates. Eh bien non, que cela va s'arranger. On vous dit, regardez, c'est une carte solaire, on vous dit de sortir de votre zone de confort, d'entrer dans le monde et de briller. Et ce soleil, il est là, vous pouvez briller, vous avez plein de potentiel. On vous invite à voir du monde, ne pas rester seul, à parler de vous, hein, notamment peut-être le plan de votre projet, de votre travail. Vos efforts finiront par payer, hein, c'est cela. Alors, confiance, c'est une journée 13 de transformation, parce que le 13 par lui-même, c'est l'arcane de la non-nommée, de l'amour dans le tarot de Marseille, qui parle de transformation. Et on voit bien que vous êtes dans une période de transformation. Pour le deuxième décan, l'acceptation. Alors l'acceptation, eh bien oui, peut-être l'acceptation de la situation que vous vivez, c'est une très très belle carte également qui est là pour vous. Et cette acceptation va peut-être vous faire voir les choses sous un autre angle. Accepter peut-être la situation pour peut-être rebondir ensuite, accepter aussi de lâcher prise, de vouloir tout contrôler. Alors s'il y a des ruptures, parce qu'on voit quand même qu'il peut y avoir des ruptures, notamment sur le plan professionnel et financier, eh bien laissez faire la vie, laissez faire aussi ce qui doit partir. Il y a un renouvellement qui va se faire pour vous engager dans une aventure magnifique si vous revoyez votre façon d'être, votre façon de fonctionner et la façon de revoir peut-être aussi vos projets. Pour le troisième décan, eh bien on a quoi? Avec l'oracle de l'épopée, on a la dissociation. Alors cette dissociation, on parle bien sûr avec ce 2, le 2 c'est toujours la rupture, mais c'est aussi l'équilibre à trouver. Le 2 de dissociation, il vous invite à ne pas oublier votre enfant intérieur, à faire un avec vous-même, à ne pas être dissocié. Voyez, le 1 c'est donc cette unité que l'on vous invite à retrouver. On vous indique que vous avez peut-être perdu une partie de vous, peut-être de revoir cette énergie, ce désir de curiosité, d'aventure qui est en vous, et de vous reconnecter à votre enfant intérieur qui vous dit emmène-moi, je suis là, je suis avec toi, je peux t'ouvrir bien des portes. C'est une carte qui vous invite à vous unifier, hein, c'est très cela. Cet enfant intérieur qui peut être un puissant allié et vous donner de belles directions à prendre, de belles idées, voyez. Très très beau tirage. Je vous souhaite le meilleur, à très bientôt Bélier. Pour vous Lion, on va tirer un dé de l'oracle des dés de la sorcière et on a l'eau. Alors je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, l'eau, voilà tout ce qui est les émotions, tout ce qui est accord avec quelque part son intuition, sa médiumnité, sa clairvoyance. Et on a l'eau qui parle bien sûr comment pourrais-je dire, de laisser les choses aller au gré des vagues, au gré du vent. On a avec cette carte-là l'idée de comment pourrais-je dire, de quelque chose aussi peut-être qui peut arriver brutalement. Imaginez une vague qui vous surprend, qui vous réveille en fanfare, qui vous dit réveille-toi, je suis là, regarde la vie. Mais tout cela c'est pour votre plus grand bonheur en cette journée. Il y a une idée de mouvement, c'est dommage que vous ne la voyez pas bien, de régénération, vous voyez, je vous la remontre, de purification aussi, beaucoup de choix, de richesse de l'instant présent pour vous Lion. Alors moi je vais prendre avec l'oracle de Béline, je vais prendre 3 cartes, une pour votre état d'esprit, la seconde pour le professionnel et financier, la troisième pour le relationnel et sentimental. Nous avons pour le côté la ruine pour ce qui est dans votre état d'esprit. Hein, je trouve qu'il y a beaucoup de mouvements, de changements, mais c'est parce qu'aussi c'est une journée 13 et quelque part aussi de transformation.
Professionnel, la grâce. Sentimental, la grâce. C'est magnifique. Et pour le côté relationnel, que je recouvrirai ensuite avec mon oracle Smoothie Love, relationnel sentimental, nous avons l'union. Donc c'est quand même très très bien. Alors eh bien oui, oui, on peut parler avec cette ruine, cette transformation qui est là avec cette carte. Eh bien on est dans l'idée qu'il y a vraiment du changement qui est là en cette journée, en tout cas qui peut être initié, qui va être initié, hein, un changement de rupture quelque part, et vous serez peut-être un peu dans un moment découragé. J'ai envie de les mettre là pour que vous la voyez mieux. Oui, dans un moment peut-être de découragement. Alors ne vous laissez pas emporter par ce flot de découragement, parce qu'il va y avoir, je vous l'ai dit, des surprises agréables qui vont vous donner des solutions. Et s'il y a des choses qui arrivent et qui peuvent vous déstabiliser, il y aura ensuite quelque chose comme un renouveau. En tout cas, on a la grâce sur le plan professionnel et financier. Et cette grâce, elle vous dit que si vous êtes à la recherche notamment d'une activité, eh bien, vous allez être bien inspiré dans vos recherches, dans vos projets professionnels. Hein, beaucoup de sagesse et d'équilibre et de sérénité dans cette recherche. En tout cas, vous trouverez votre équilibre. Hein, et peut-être vous travaillez et vous allez travailler cette journée dans une bonne ambiance. Et puis, sur le plan financier, la grâce va vous porter des cadeaux, des satisfactions. Rien ne viendra, en tout cas, sans doute troubler votre budget. Et vous aurez peut-être de la chance, justement, de la chance sur le plan financier. Hein, on ne sait pas, et peut-être tenter votre chance, voyez-le. De toute façon, on a aussi sur le plan relationnel, sentimental, on a l'union, des accords vont être trouvés. Hein, c'est la joie de vivre, c'est le bonheur, hein, des rencontres heureuses, une rencontre heureuse, des unions, fiançailles, je sais pas, ou légalisation, hein, de votre couple. Hein. En tout cas, les liens seront forts, seront resserrés. C'est un bonheur sans faille, que ce soit en amour comme en amitié. Hein. En tout cas, joie, rapprochement, épanouissement sur le plan relationnel, sentimental. Et je vais prendre une carte de mon oracle Smoothie Love et une carte à sauter, c'est le secret. Il va y avoir des confidences qui vont se dire, un trésor qui va être révélé. Ça va être une journée intime sur le plan sentimental, relationnel. Hein. Alors, je vais essayer de faire que quand même on voit toutes les cartes. Voilà. Donc maintenant, je vais prendre une carte pour chaque décan pour vous, lion de l'épopée. Alors, pour le premier décan, eh bien, je vais prendre une carte, on va en parler. Voilà. C'est le buffle. Alors, je tire le second décan et après on les découvrira. Deuxième décan, je ne la découvre pas, mais je la tire. Et troisième décan pour les lions, elle est là. Alors, le buffle. Alors, avec ce buffle-là, pour vous, premier décan, je vous montre la carte. Voilà, j'espère que vous la voyez. On est dans une énergie, là, quand même, avec ce buffle. Qu'est-ce qu'il va nous dire, ce buffle? Eh bien, il parle de, comment pourrais-je dire, de nettoyage, de purification, tout ce qui touche aux liens de sang, au transgénérationnel. Nettoyer la terre de vos ancêtres. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est l'idée aussi de vous intéresser aussi peut-être avec cette carte au vôtre, à vos ascendants, hein, à cette lignée de femmes et d'hommes qui vous ont précédé, et à comprendre comment leur vie, leur comportement ont un impact aujourd'hui sur votre vie, sur votre façon de faire, de fonctionner. Voilà, c'est un petit peu cela. Pour le deuxième décan, nous avons le guide. Alors, êtes-vous un guide ou allez-vous rencontrer un guide pour ce vendredi 13? Alors, eh bien, le guide, il nous dit, oui, c'est un éléphant, là, cet éléphant qui est magnifique, qui est le guide spirituel, le coach. Peut-être allez-vous demander de l'aide autour de vous, des conseils. On vous dit de ne pas être seul, mais aussi on vous dit que peut-être vous pouvez être un guide pour les autres, vous pouvez enseigner. Voilà, c'est cela. Peut-être avez-vous des dons en cela. Alors là, j'ai une carte qui est la magie pour le troisième décan. Une très très belle carte également, que cette carte de la magie. Donc peut-être une journée magique. Vous allez le ressentir comme cela. Une journée où il va se passer des choses
peut-être assez particulière. On vous invite à vous connecter à votre féminin sacré, à vous reconnecter aux 3DS. Aux 3DS pour comprendre le cycle de la vie. On vous dit que le féminin sacré s'invite dans votre vie. Voilà, c'est un peu aussi cette impératrice qui symbolise cette journée du féminin sacré. Voilà. Bravo, bravo pour vous, Lion. À très bientôt, je vous remercie. On va faire le dé de la météo de l'âme et nous avons la lune pour vous, Sagittaire. La lune, bien sûr, qui va parler de tout ce qui est le féminin sacré dans cette journée où l'on parle de cela, on parle de ce féminin sacré. La lune, vous invite à vous reconnecter à vos émotions, être dans peut-être la rêverie, la créativité, l'imagination. C'est exactement cette journée, encore une fois, je vous remontre l'impératrice, qui est la créativité, la fertilité. C'est cela. J'ai envie de garder l'impératrice là, pas loin de nous. Voilà, donc c'est cela, vous voyez, c'est bien cela. Donc pour vous, Sagittaire, moi je vais prendre 3 cartes de Béline pour voir un peu votre état d'esprit, le côté professionnel, financier, le côté relationnel, sentimental, que je recouvrirai le dernier côté sentimental, relationnel avec mon oracle Smoothie in Love. Après, nous verrons décan par décan une carte de l'oracle de l'épopée. Alors, l'état d'esprit du consultant, l'union. Voilà, c'est quand même pas mal. Professionnel, financier, l'argent, waouh, bravo. Et relationnel, sentimental, nous avons la paix. Écoutez, vous êtes magnifique en cette journée. Donc, il y a des unions. Donc, vous allez vous sentir bien avec vous-même, déjà équilibré en vous-même, puisque c'est votre état d'esprit qui est là, cette carte de l'union. Donc, je pense que vous allez vous montrer souriant, épanoui, heureux, parce que tout semble fonctionner, que ce soit avec cette carte, l'affectif, le professionnel, le matériel. Donc, en ce qui concerne l'argent sur le côté, avec cette carte mercurienne pour vos projets, vos finances, association peut-être justement, peut-être relation comment pourrais-je dire, avec cette carte de l'union, association fructueuse qui vont vous permettre de vous amener de vous amener des réussites, parce qu'il y a un présage de chance aussi bien sur le côté professionnel et que matériel. Donc c'est une journée florissante, les portes sont ouvertes de la prospérité. Peut-être gain au jeu, pourquoi pas, enrichissement par de bons investissements, chance au jeu de hasard, je le redis. Et vous allez peut-être sur le plan professionnel retrouver une bonne position sociale avec des signatures de contrats, des augmentations, des choses qui vont dans le bon sens. Sur le plan sentimental, la paix est là, l'harmonie est là. Vous allez vous sentir heureux, bien entouré, journée harmonieuse et sympathique dans les échanges, peut-être de nouvelles rencontres, une amitié qui peut-être peut évoluer en amour, en relation plus stable, plus solide et beaucoup de fidélité. Et je vais recouvrir cette carte de la paix avec mon oracle Smoothie Love en espérant que nous ayons une très très belle carte pour vous, Sagittaire, pour ce vendredi 13. Avant de prendre une carte, ouais, regardez, oui, il y a des acceptations qui vont se faire. Oh, c'est l'harmonie, c'est l'amour, c'est la paix. Je vais pas en dire plus, vous me direz en commentaire, peut-être des demandes qui vont avoir des réponses positives. Alors, je vais prendre une carte pour chaque décan de l'épopée. Alors, je vais mettre une carte par décan. Alors, le premier décan, la bienveillance. Le second décan, je ne la recouvre pas, nous verrons ensuite. Et le troisième décan, nous la verrons ensuite également. Alors la bienveillance, écoutez, quand même c'est pas mal. La bienveillance, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais un peu avancer pour que vous voyez mieux les cartes. Oui, la bienveillance, une journée sereine. Franchement, pour le premier décan, tout va bien. L'harmonie, l'équilibre, avec cette carte de la bienveillance qui vous dit que vous allez porter du soin aux autres, on va vous emporter. Vous allez être une personne
maternante peut-être pour certains, qui aide, qui entoure, qui protège, qui est gentil. Vous voyez, c'est un peu cela, cette bienveillance qui augure bien de prendre soin vraiment des autres. Et de prendre soin de vous aussi, être doux avec vous-même. En tout cas, vous allez faire de votre mieux pour cela. Nous avons pour le deuxième décan la gratitude. Alors peut-être allez-vous être dans la gratitude pour les bienfaits que la vie vous apporte, pour tout ce qui vous est donné, pour les personnes qui vous entourent, pour vous-même. Le remerciement est là. Travaillez ce remerciement, remerciez la vie. Faites des offrandes à vos guides, aux esprits de la nature, pourquoi pas. Pour le troisième décan, l'abandon. L'abandon avec cette carte qui parle de quoi? Qui parle peut-être, comment pourrais-je dire, d'une communication peut-être qui est coupée. Peut-être du besoin de se reconnecter à un groupe d'amis, à un groupe, une communauté. Si pour certains vous vous sentez incompris, hein, eh bien c'est pas le moment de peut-être de raviver ou de vous laisser raviver par les blessures du passé, si elles sont là, si elles sont ravivées. Regardez ce qui est là, ce qui vous entoure. Essayez peut-être de vous reconnecter à vous-même pour ensuite aller vers une meilleure communication avec les autres. Il y a une idée comme si vous vous sentiez victime dans une situation d'injustice. Regardez les belles cartes qui sont pour vous. Non. Regardez, reconnectez-vous à votre créativité, à votre clairvoyance. Bravo, bravo en tout cas Sagittaire, je vous remercie. Pour nous, Taureau, on va voir une carte... Pas une carte, pardonnez-moi, la foudre avec le dé de la sorcière. La foudre qui parle bien sûr de choses qui arrivent de façon assez assez bouleversante. La foudre va être là pour vous. Alors j'espère que ce n'est pas une foudre désagréable, mais non, des événements peut-être assez accrochés aux ceintures. En gros, c'est des événements assez brutaux, peut-être des surprises. Mais c'est un peu comme si aujourd'hui, la journée va être chamboulée hein, pour vous, Sagittaires. Vous me direz en commentaire ce qu'il en est. Donc, dans ces chamboulements, eh bien, nous allons voir avec le Béline, on va voir en 3 cartes votre état d'esprit, le côté professionnel, financier, le côté amoureux que nous recouvrerons avec une carte de mon oracle. Smooth in Love avant de voir une carte pour chaque décan avec l'épopée. Alors, on commence votre état d'esprit avec cette foudre qui est là, la famille. Je l'ai mis là, la carte. Ensuite, nous avons sur le plan professionnel, relationnel, nous avons la grâce. C'est bien. Nous avons sur le plan professionnel financier, pardonnez-moi, là c'est ça. Relationnel sentimental, nous avons l'amitié, la pensée, donc je trouve que c'est une très belle journée. On commence avec cette famille, votre état d'esprit, donc ce sera eh bien, tout ce qui touche à la famille, aux traditions, aux racines bien sûr. C'est un peu cela, ce sera une journée où vous aurez envie de maintenir peut-être un équilibre avec personnel dans votre milieu familial, hein, beaucoup d'envie aussi de créer une famille, d'avoir un foyer, de se mettre à l'abri, d'être protégé, en sécurité, voyez. Avec la grâce, eh bien, on pourrait dire que sur le plan professionnel, matériel, financier, eh bien, la chance est là. Hein. La chance est là pour vos projets d'avenir professionnels, pour vos recherches. Beaucoup de sérénité, hein, une journée agréable et sereine, et puis l'équilibre financier est maintenu, peut-être la chance au jeu, un budget, rien en tout cas ne viendra, comment pourrais-je dire, troubler votre budget en cette journée, hein. Alors c'est quand même pas mal. Sur le plan relationnel, sentimental, bien écoutez, vous êtes entouré d'amis fidèles, beaucoup de sympathie, de tendresse et d'affection, peut-être une amitié qui peut se transformer en amour sincère et durable, je vous le souhaite, hein. Et puis je vais recouvrir donc cette carte là avec mon oracle Smooth in Love avec une carte pour le côté relationnel sentimental.
Allez, on y va, on cherche, on cherche, on cherche, on cherche. Et c'est celle-là. Et nous avons des questionnements. Vous vous questionnez sur votre côté relationnel, sentimental. Et je pense que vous aurez des réponses parce que c'est une journée où de belles choses vont se passer. Vous êtes entourés, vous êtes aimés. Hein. Il n'y a pas de souci de cela. Et puis moi, je vais prendre une carte par décan pour vous, taureau, avec l'épopée. Voilà, le premier décan. Le monde céleste, le second décan, je ne la recouvre pas, mais je la mets sur la table. Et une troisième carte que je mets là également pour vous, taureau. Alors, le monde céleste, eh bien, parle de connexion, hein, de connexion entre la terre et le ciel, de connexion à l'invisible. Vous êtes protégés. Vos archanges et vos anges souhaitent que vous communiquiez avec eux. Hein. Peut-être dans vos rêves, vous aurez des réponses, vous aurez des messages. Vous allez voyager peut-être dans d'autres dimensions. En tout cas, les anges attirent votre attention au-delà de la planète Terre pour une communication. Pour le deuxième décan, nous avons les festivités, on va fêter des choses, on va recevoir, on va être entouré, on va être heureux. Vous allez peut-être fêter vos victoires, hein, des repas de famille, n'oubliez pas que vous avez la famille qui est là, des repas d'anniversaire, en tout cas beaucoup de protection durant cette journée concernant vos festivités, vos réunions amicales ou familiales ou amoureuses, pourquoi pas. Le buffle vous invite à vous connecter aux esprits de la nature. Le buffle qui vous dit pour le troisième décan, eh bien, d'une purification. Alors c'est très intéressant, on est encore dans la famille, le transgénérationnel. On vous invite à voir un peu votre lignée de femmes et d'hommes et voir comment, eh bien, leur comportement, leur action ont un impact sur votre vie actuelle. Voyez, on vous dit que on vous invite presque à vous connecter à vos ancêtres pour peut-être avancer. Et cette connexion, on peut l'avoir peut-être aussi par le rêve, par des recherches, vous voyez tout cela. En tout cas, bravo, je vous souhaite le meilleur, à très bientôt. Alors Vierge, c'est à nous pour cette journée du 13 septembre, vendredi 13. Allez, un dé pour vous, des nuages, mais les nuages sont toujours passagers, ne vous inquiétez pas. Hein. Des petits nuages peut-être qui viendront obscurcir un peu cette journée, mais après les nuages vient le soleil, ne l'oubliez pas. Donc pas d'inquiétude, hein. C'est des nuages qui sont peut-être une petite ombre, hein, mais ce sont des nuages qui vous cachent les rayons du soleil, hein. Allez, on va voir avec le Béline, le côté, votre état d'esprit déjà, un petit peu le côté matériel, financier, le côté relationnel, sentimental ensuite. On y va, on a pour le côté, votre état d'esprit, c'est pas mal, hein. Je pense que les nuages vont être vite dissipés. Et troisième carte, que je recouvrirai cette troisième carte avec mon oracle Smoothie in Love. Alors sur le côté, votre état d'esprit, festivité, en réunion, hein. On se réunit autour d'une table, il y a des choses qui se passent. C'est pas mal, hein. Vous voyez que c'est pas des nuages qui vont porter leur ombre bientôt. On est dans l'envie de se divertir, hein, peut-être justement pour chasser ces nuages, de se divertir. Les rencontres sont favorisées, hein, avec cette table, des partages autour d'une table, beaucoup de joie et de bonheur. Sur le plan professionnel, on a un petit bémol avec cette maladie, hein. Peut-être des choses à régler sur votre côté professionnel, matériel, des difficultés peut-être à être reconnu dans votre travail. On vous invite à peut-être, si vous êtes en recherche d'emploi, d'être plus détendu pour être apprécié par un futur employeur. Ayez confiance en vous, ne vous laissez pas aller sur le plan déjà de votre apparence extérieure, mais aussi intérieurement. Vous allez essayer de vous recharger en énergie, hein. Peut-être vous êtes un peu fatigué, hein, si vous avez des difficultés sur le plan professionnel.
Des préoccupations peut-être aussi sur le plan financier, bien toujours l'idée, c'est des préoccupations qui peuvent être rejaillir sur votre état psychique et physique. Mais enfin, là, il n'y a rien de vraiment de grave. Sur le plan sentimental, avec la sagesse, cette sagesse, elle nous dit tout. Hein. Elle nous dit, eh bien, il va falloir aborder les choses avec peut-être du recul, en voyant avec cette carte jupitérienne, bien l'idée que bien si vous êtes célibataire, il y a une rencontre qui va se faire, ayez confiance, vous allez retrouver la paix, il va y avoir des échanges tendres et harmonieux, et puis dans le foyer pour les couples, bien beaucoup de patience à avoir, de modération, d'entente. Vraiment, il n'y a rien de particulier, il y a simplement un petit peu le côté professionnel qui vous cause du souci, mais il y a quand même une journée où les nuages vont être vite chassés par des rencontres, des réunions de famille. Vous voyez, vous allez être entourés en tout cas. Allez, je recouvre un peu le côté, vous voyez, sagesse, intelligence. Cela parle pareillement pour le plan relationnel et sentimental. Il n'y a pas de souci, vous allez être tranquille de ce côté-là, réflexion, intelligence. Vous allez être dans l'idée, eh bien, que même si tout n'est pas parfait, eh bien, il y a quand même l'idée que vous n'êtes pas seul, qu'il y a de l'harmonie qui est là pour vous. Moi, je vais prendre une carte maintenant avec l'épopée pour chaque décan. Pour le premier décan, on va prendre une première carte, elle est eh bien l'abandon. Ensuite, pour le deuxième décan, je prends une carte, je ne la retourne pas, je verrai tout à l'heure. Et pour le troisième décan, je prends encore une carte. On verra cela ensuite. Alors, l'abandon... Là, on vous invite à lâcher prise, oui, avec cet abandon. Il y a l'idée que vous avez peut-être l'impression aussi que tout vous abandonne, que vous n'êtes pas entouré, que les choses ne se passent pas comme vous voulez, que la vie vous abandonne, hein, que la communication est coupée. Alors, ayez confiance, oui, ça peut concerner peut-être justement cette sphère un petit peu où vous êtes fatigué, un peu découragé pour votre vie, pour vos projets professionnels. Mais peut-être un sentiment d'incompréhension, des blessures peut-être du passé qui sont ravivées, qui vous inquiètent. Allez, courage, vous voyez, les nuages ne dureront pas trop longtemps. Vous me direz en commentaire. Pour le deuxième décan, nous avons l'ancrage. On vous invite donc à vous ancrer, à faire preuve de stabilité, à prendre possession de votre vie. Hein. Vraiment, c'est vous qui vivez votre vie. Ne fuyez pas. Hein. Vraiment, c'est à vous de créer votre vie, la vie que vous souhaitez. Hein. C'est bien cela, de vous incarner dans tous les aspects de votre être et notamment dans votre corps. Pour le troisième décan, la protection est là. Alors voilà, une journée placée sous la protection. Si vous êtes attaqué, si vous vous sentez mal, si vous vous sentez justement incompris, si vous vous sentez ballotté par la vie ou par les événements ou par des choses, eh bien, il y a la lumière qui est là, qui n'est pas loin. La lumière est dans l'ombre. Faites un soin énergétique, peut-être reposez-vous, faites un nettoyage, hein, voilà, tout cela. Très, très, très beau tirage. Je vous remercie, Vierge. À très bientôt. Allez, pour les Capricornes, pour ce vendredi 13, le dé de la sorcière avec le soleil qui va briller pour vous. Surprise, bonheur, joie, hein, joie, rayonnement, chaleur. C'est une très, très belle journée. Je vais prendre 3 cartes de l'oracle des Bélines. La première carte va... Ça ne marche pas. Voilà, je crois que j'avais un petit souci. Alors, on continue votre état d'esprit pour vous, Capricorne. Alors, l'entreprise, envie d'entreprendre, de faire des projets professionnels, financiers, les plaisirs relationnels. Les honneurs pour le côté relationnel, sentimental pour les Capricornes. Alors, eh bien, la grâce va vous accompagner. Une journée où vous allez vous sentir bien. Une journée où vos entreprises vont être favorisées, vous le sentez bien. En tout cas, vous avez envie de construire. Vous avez confiance en vos capacités. Vous faites avec sérénité des projets d'avenir. Hein. En tout cas, vous faites face à vos projets. Les plaisirs sur le plan professionnel, financier, donc c'est quand même pas mal du tout.
une belle journée, création artistique, hein. Si vous êtes dans l'artistique, les choses vont se faire avec facilité, avec beaucoup de bonheur et de passion. Vous allez être heureux dans votre travail, et puis sur le plan financier, eh bien, vous aurez des moyens peut-être de vous faire plaisir ou de faire plaisir autour de vous, pas d'inquiétude. Les honneurs, on va vous reconnaître, en tout cas au côté, sur le plan relationnel, on va reconnaître ce que vous êtes, vos compétences. Vous allez être presque honoré, et vous allez être honoré, hein. Et sur le plan aussi affectif, eh bien, il y aura l'idée que peut-être vous allez faire une rencontre d'une personne qui a une certaine position sociale, pourquoi pas. Il y a des partages, en tout cas, de beaux partages amoureux, affectifs, les liens sont renforcés, hein, et agréables en cette journée. Et je vais recouvrir avec mon oracle Smoothie in Love, bien pour le côté relationnel, sentimental pour les Capricornes. Et nous avons de la perfection, la concrétisation. Qu'est-ce qu'on veut de mieux? Les choses vont se faire, les choses vont se réaliser. Je vais prendre une carte de l'épopée maintenant pour chaque décan. Allez, pour le premier décan Capricorne, nous avons un nouveau départ. Pour le deuxième décan, je les retournerai ensuite. Et pour le troisième décan, elle veut sortir. Elle est là. Alors, un nouveau départ. Eh bien, pourquoi pas, hein, quelque chose du mouvement, du changement. Vous allez préparer un nouveau départ, faire quelque chose de nouveau, en tout cas vous engager quelque chose de nouveau. Eh bien, je trouve c'est magnifique, hein, c'est très positif, hein. Peut-être quitter un lieu de vie, ne regardez pas en arrière, hein, c'est l'idée aussi de sortir d'un engrenage, d'un enfermement, de quelque chose qui n'est plus pour vous. Il y a un nouveau départ, vous allez prendre votre baluchon et aller de l'avant. Battez-vous, on vous dit pour le deuxième décan, battez-vous, défendez vos idées, vos projets, défendez ce que vous êtes. Hein, il y a l'idée aussi, bien sûr, même si c'est difficile, pour atteindre vos objectifs, eh bien, il y a une période d'activité intense qui est là. Ne lâchez rien, allez-y, battez-vous, ayez confiance en vous. Et pour le troisième, eh bien, conciliation, donc des conciliations vont se faire. Si vous avez besoin de cela, eh bien, il va y avoir des accords, des conciliations, des paix qui vont se faire, des associations peut-être autour d'un projet pour certains. Hein. Voilà, travaillez ensemble, allez avec les autres, unissez-vous. Bravo, bravo Capricorne, à très bientôt. Pour les Gémeaux, un petit dé. Et s'il y a des nuages en cette journée, n'hésitez pas à bien les chasser, ou ils vont se chasser d'eux-mêmes, parce qu'après les nuages, il y a le soleil. Pas d'inquiétude dans cela, eh bien c'est momentané, hein. Le soleil ne tardera pas à briller pour vous aider à passer une étape, à vous transformer. On va voir maintenant avec l'oracle d'Éveline votre état d'esprit, qui sera, je l'espère, pas nuageux. On verra ensuite bien professionnel et matériel. Et relationnel, sentimental. Alors, état d'esprit, on est curieux, hein, voilà, on est curieux, il y a une envie de découvrir des choses, de se perfectionner, peut-être aussi de se fier à ses intuitions avec la lune, vous voyez, d'explorer d'autres choses peut-être. On a le travail beaucoup passionné et professionnel et matériel, beaucoup de passion. Et on a le côté relationnel de la nouveauté, des nouvelles arrivent vers vous. Donc, eh bien, sur cette idée de découverte, là, dans votre état d'esprit, c'est une journée qui va être importante peut-être parce que vous allez comprendre, chercher la lumière où il y a l'obscurité, vous montrer attentif aux choses à ces nuages qui peut-être vous empêchent de voir la lumière et d'avancer dans votre vie quotidienne. Eh bien, beaucoup d'intuition. Vous allez faire appel à votre intuition, à votre intelligence. La passion va vous animer dans vos projets. Avez-vous un projet qui vous passionne et qui vous tient aux tripes quelque part? En tout cas, eh bien, professionnellement, il y a des rapports de force et de tension. C'est très passionné. Faites attention à ne pas vous entêter, à être agressif, à être dans la rivalité. Recherchez plutôt l'apaisement. Ne soyez pas trop dans l'impulsivité. Et sur le domaine matériel, peut-être des tracasseries. Oui, eh bien, voilà, des tracasseries financières. L'équilibre matériel est difficile à redresser, à maintenir, mais je vous fais confiance. Pour les nouvelles sur le côté sentimental, eh bien c'est assez positif, hein. Peut-être attendez-vous des nouvelles sur une nouvelle rencontre, une communication, des échanges, voilà, des informations qui vont vous être données. Vous attendez une réponse sur un amour, une amitié.
Peut-être qu'il va y avoir des lettres qui vont vous être données, des nouvelles sous multiples formes. Et on va compléter avec Smoothie in Love pour voir si ce sont des nouvelles un petit peu bonnes ou nouvelles. J'espère qu'elles seront bonnes. On va voir s'il va y avoir des éclairages. Si vous attendez des éclairages, on va voir cela. Et nous avons la conception, la fécondité, donc ce seraient des nouvelles assez bonnes et qui vont amener quelque chose de nouveau. Peut-être l'annonce, là, avec cette impératrice qui est la fertilité, l'annonce peut-être d'un enfant à venir, vous attendez des nouvelles, ou peut-être simplement une relation qui va être féconde sur le plan sentimental. Et moi, je vais prendre décan par décan une carte de l'épopée. Alors, pour le premier décan, nous avons l'épopée elle-même. C'est pas mal, c'est la carte de l'épopée. Le deuxième décan, voilà. Et le troisième décan, je les recouvrirai ensuite. Alors l'épopée parle d'aventure, d'une nouvelle aventure qui se met en marche, de quelque chose de nouveau. Vous allez vivre votre vie, votre aventure de vie. Vous n'allez pas laisser cela à quelqu'un d'autre. Non, non, elle vous appartient. Vous allez prendre votre vie en main. Des choses nouvelles arrivent. Vous êtes sur le point d'accomplir votre destinée. N'oubliez pas qu'en ce moment, la premier décan des Gémeaux, une histoire s'écrit, une grande histoire. Rentrez dans cette histoire, ne laissez pas le train passer. Il y a un travail qui se fait aussi dans les autres mondes et on le voit, votre état d'esprit là, de la découverte, de la sagesse et de la lune, beaucoup de clairvoyance en cette journée. Quelque chose se passe. Le deuxième décan, la gratitude. N'oubliez pas de remercier, d'être dans la gratitude envers vous-même, envers les autres, envers la vie. Très très important cette gratitude. Elle va vous permettre d'avancer, de trouver l'abondance de plus en plus. À chaque petite belle chose, à chaque moment de la vie, soyez dans la gratitude, remerciez pour ce que vous vivez. Et le troisième décan, on a de la conciliation dans l'air, donc ça va être des signatures, des accords, des contrats autour d'un projet, des unions. C'est le moment de discuter, de communiquer. Bravo, bravo Gémeaux. Dans cette journée, un dé, l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel va briller pour vous avec tout ce qu'il va vous amener de bienfaits, de bonheur, de beauté. L'arc-en-ciel pour les balances. Alors, eh bien, soyez heureux, vivez, jouez. L'arc-en-ciel est là pour vous dire que il y a des surprises, beaucoup d'originalité, de richesse qui sont là pour vous, balance en cette journée. Je vais voir le côté état d'esprit, professionnel, matériel, relationnel, sentimental avec Béline pour cette journée vendredi 13 pour les balances. Et ensuite, je verrai décan par décan une carte de l'épopée. Alors, on est dans l'eau, dans le mouvement, dans les déplacements, dans les voyages. On est sur le côté professionnel, professionnel, finance, dans la beauté. Jupiter est là, c'est très très bon. Côté relationnel, sentimental, on est avec les balances dans l'intelligence. Alors l'eau, elle vous dit quoi? Elle vous dit que bon, bien sûr, avec l'eau, il y a du mouvement, on est dans tout ce qui touche aux émotions, mais aussi on est dans le déplacement, on est dans l'idée qu'il y a une extrême sensibilité. Suivez votre intuition, voyagez dans cette intuition, allez au-delà des mers, ne soyez pas dans la passivité, vous voyez, parce qu'il y a un petit peu là aussi d'ambiguïté dans l'idée que bon, il y a le symbole du voyage, de la traversée de la vie, de s'orienter aussi, mais aussi on est dans la traversée de l'inconscient. Vous allez voyager peut-être dans vos rêves, dans votre intuition. Voilà, c'est un peu votre état d'esprit en cette journée, mais il y a aussi des déplacements qui peuvent se faire également. Au bord de l'eau, pourquoi pas, dans quelque chose qui touche à l'eau. La beauté sur votre journée, là, sur le plan professionnel, financier, donc pas de souci, la météo est bonne, la météo est fixe, là, rien ne viendra troubler votre sérénité, vos projets. Regardez, l'arc-en-ciel va briller pour vous, la richesse est là. Sur le domaine matériel, de bonne espérance, de chance, d'équilibrer votre situation financière et matérielle, donc vous êtes protégé, vous avez la tranquillité d'esprit, pas de soucis. Si vous recherchez un travail, la chance va vous conduire dans vos démarches.
Nous avons l'intelligence. Là, on est sur le plan relationnel, sentimental. L'intelligence, eh bien, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que, bien, si vous cherchez l'âme sœur, eh bien, ça va passer aussi bien par le côté physique, mais par une séduction plutôt intellectuelle, une recherche d'affinité intellectuelle et des échanges basés sur la connaissance, la sagesse pour trouver le bonheur affectif. En tout cas, l'harmonie va régner dans les foyers, dans votre couple. Vous allez être sur la même longueur d'onde, notamment sur le plan intellectuel, bonheur et sérénité, c'est très très beau. Et moi je vais prendre une carte de mon oracle Smoothie in Love pour compléter le côté relationnel, sentimental pour les balances. Allez, on va prendre celle-ci, en espérant que c'est une belle carte. Perfection, concrétisation de vos vœux. Eh bien écoutez, réalisation, bravo, bravo. Je vais prendre une carte pour chaque décan de l'épopée. Voilà, nous avons la première carte, l'apaisement pour les premiers décans, pour le deuxième décan et troisième décan, mais je ne retournerai les cartes qu'ensuite. L'apaisement, une journée d'apaisement, bravo, bravo, vraiment c'est le calme après la tempête et peut-être ça signifie que si vous êtes ballotté par les émotions, trop de sensibilité, vous allez retrouver le calme. Il y a l'idée de retour auprès des siens, aussi un repos dans sa famille, avec ses proches, le cocooning dans cette journée. Eh bien, choisissez un environnement calme pour cette journée, pour ce vendredi 13. Zone de confort, on vous invite à sortir un peu de vos habitudes, de prendre des risques quelque part pour aller de l'avant, pour réaliser vos projets. Hein, voilà, c'est cela, on vous invite eh bien, à vivre l'aventure. Le succès viendra dans vos entreprises si vous entrez dans le monde et si vous brillez. Ne restez pas cachés, on ne cache pas la lumière sous le boisseau. Parlez de vous, de ce que vous faites, ayez confiance en vous. Pour les troisièmes décans, il y a de l'acceptation à avoir, accepter ce que l'on est, accepter ce que l'on vit. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas changer les choses, mais il y a des moments où il faut accepter les choses telles qu'elles sont. On n'a plus besoin d'être dans la lutte. Si la vie vous donne une leçon, eh bien acceptez les choses et si vous lâchez prise, si vous cessez de vouloir tout contrôler, eh bien vous irez vivre quelque chose de nouveau, quelque chose de peut-être même de meilleur, quelque chose qui est pour vous et qui vous attend. Bravo Balance. Les Verseaux, en ce vendredi 13, l'arc-en-ciel brille pour vous. Joie, bonheur, richesse, soleil, tout, abondance. Vraiment une très très belle journée pour les Verseaux. Je continue avec l'oracle de Béline. Je vais prendre 3 cartes. Première carte, ça va être sur votre état d'esprit. La ruine, alors ça ne veut pas dire que tout va tomber à l'eau, c'est pas ça du tout, c'est des bouleversements. Ensuite, nous avons projet, professionnel, finance, l'étoile de la femme, hein, c'est très très intéressant. Et nous avons sur vos relations, vos amours, relations, nous avons la découverte, eh bien nous avons votre état d'esprit, peut-être vous aurez un moment de flottement, alors que nous avons cet arc-en-ciel magnifique qui brille. Faites attention à votre situation financière, à vos investissements. Faites attention à tout cela. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va venir vous décourager, mais ça va être de courte durée. Hein. Faites attention aussi à faire attention à vos finances, à contrôler votre travail, vos projets, vos rendez-vous, hein, voilà un peu tout cela. Bon, ça va être un peu bouleversant, mais pourquoi pas. En tout cas, dans votre projet, quand même, dans vos travail, il y a quand même cette créativité qui est là, l'étoile de la femme, qui est représentée également par cette impératrice qui est là, dont beaucoup de créativité, de fécondité. Peut-être une femme qui va vous aider, une femme qui va vous trouver, vous donner un conseil pour vos projets, pour vos finances, une femme qui va être là, qui va vous soutenir. Est-ce votre conjointe, est-ce votre patronne, est-ce votre future patronne? En tout cas, il y a l'étoile de la femme qui vous protège. Alors, connectez-vous à votre créativité, à votre fertilité, hein, dans tous vos projets et pour le côté matériel. Découverte, là on est sur le plan plutôt relationnel, sentimental avec cette découverte. Eh bien, peut-être
vous allez être dans une journée de recherche, d'introspection pour savoir vraiment ce que vous cherchez dans une relation. Quelle est la personne qui pourrait correspondre à vos espérances, à vos attentes. Peut-être découvrir aussi les qualités chez l'autre, chez la personne que vous aimez, pourquoi pas. Il y a une histoire de découverte, de connaissance de l'autre, de connaissance aussi de sa situation sentimentale, de son couple, de réflexion, de recherche. Vous voyez, c'est très important ça aussi. Donc beaucoup de bouleversements, mais le soleil est là, va briller. La joie est là, qui va vous accompagner malgré tout. Alors, c'est quand même une très belle journée, hein, même s'il y a des choses qui vont un peu vous bouleverser, qui vont un peu changer la façon de fonctionner. Nous avons les nuages, vous voyez, les nuages, eh bien les nuages vont vite être éclaircis parce que vous avez de la confusion dans la recherche de la personne qui pourrait être là, vous tenir la main, eh bien vous allez découvrir en cela par une introspection, une réflexion. C'est une journée de réflexion quand même, hein. Confusion, brouillard, mais ça va être vite éclairé. Si vous êtes dans votre sagesse, dans la clairvoyance, dans votre intuition aussi, cela peut passer par l'intuition. Une carte de l'épopée pour le premier décan, éveil du maître des océans, deuxième décan et troisième décan. Alors l'éveil du maître des océans, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est bien sûr la connexion, je dirais, à son intuition, à tout ce qui touche à l'eau, à ses émotions. On est dans l'idée de se connecter aux esprits de l'eau, hein. Peut-être vous purifier par l'eau de mer. Il y a l'idée là de purification de sa vie émotionnelle, elle est très intense. On vous invite à retrouver la sérénité, hein, après une période peut-être un peu troublée, hein, sur le plan émotionnel. Eh bien, vous allez être invité à retrouver la sérénité, la sagesse, à vous poser. Le monde d'en bas, là, c'est pour le second décan. On vous invite à vous connecter à ce monde d'en bas, ce monde un peu particulier qui est les animaux totems. Vous connectez, peut-être aller voir quel est votre animal totem pour vous connecter à cet animal. À vous connecter aussi à vos animaux, peut-être domestiques, à votre compagnon de vie, vous voyez, hein, c'est tout ce qui représente les animaux aussi qui sont auprès de vous dans votre famille, par lesquels vous allez peut-être pouvoir vous guérir, notamment les chats qui sont des grands guérisseurs, vous voyez. Il y a l'idée aussi de faire des méditations aussi, hein. Peut-être une méditation chamanique, festivité pour le troisième décan, on est heureux, on fête la vie, on fête les réussites, on fête la rencontre, on fête l'amour, on fête d'être vivant, vous voyez, des temps de fêter vos victoires, on vous dit par des repas de famille, un anniversaire peut-être, en tout cas vous serez protégés dans vos festivités. Bravo, bravo Verseau, à très bientôt. Cancer, un dé de la sorcière pour vous, un message, la lune, clairvoyance, émotivité, sensibilité, une journée de connexion à vos émotions, la rêverie, vous voyez tout cela, l'imagination, grande imagination, fantasme peut-être. Vous me direz en commentaire. Allez, 3 cartes de Béline, une pour votre état d'esprit, le départ, une pour le projet vos projets matériels et professionnels. Il y a du retard, départ, retard. Alors que se passe-t-il? Et relationnel, sentimental pour les cancers, nous avons la renommée. Et nous avons, eh bien, pour ce nouveau départ, vous avez envie de changer les choses, peut-être, d'aller dans le mouvement, d'aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous anime, aller pour changer les choses, tout simplement, c'est votre état d'esprit. Peut-être vous éloigner de votre quotidien, changer la routine, vous avez besoin peut-être de liberté, c'est peut-être que la lune va vous emmener dans des rêveries de liberté, de changement de vie, mais c'est votre état d'esprit. Ou sur le côté justement professionnel, peut-être envie de cela, d'un nouveau départ, parce qu'il y a des retards, il y a des blocages, les choses n'avancent peut-être pas comme vous voulez sur vos projets professionnels et financiers également, hein. Peut-être beaucoup de patience qui vous est demandé, on vous dit que le temps trouvera les solutions, que la roue tourne toujours, et que s'il y a des contrariétés, des blocages dans votre évolution professionnelle, eh bien il y a les délais qui sont obligatoires, un passage est là, vous devez attendre pour réaliser vos objectifs, mais le temps travaille pour vous, hein, et c'est pareillement sur le plan matériel, si vous avez financier, si vous avez des difficultés à trouver votre équilibre, eh bien
n'espérez peut-être pas la richesse en cette journée, hein, même si vous allez peut-être tenter votre chance, mais voilà, essayez en tout cas de trouver l'équilibre. Renommé, eh bien peut-être êtes-vous à la recherche d'une personne qui a un certain niveau social, hein, pour les célibataires sur le plan amoureux, peut-être allez-vous rencontrer une personne talentueuse et brillante, hein. En tout cas c'est une relation qui est positive en général sur le plan sentimental. On pourrait dire que les bases seront là pour votre vie sentimentale. Et pour le côté relationnel, eh bien peut-être allez-vous rencontrer une personne qui va vous aider aussi dans tout ce qui concerne votre travail, vos démarches, voyez, pour débloquer peut-être des choses. En tout cas, nous avons pour les cancers avec l'épopée, pour le premier décan, nous avons déjà l'amour qui va guider cette journée. Le deuxième décan, nous avons, on le verra, je ne le mets pas tout de suite. Le troisième décan, je mets la carte là. Je n'ai pas recouvert, je vais le faire tout de suite avec mon oracle Smoothie in Love, la renommée sur le plan relationnel et sentimental. Hein, je vais le faire maintenant, je l'avais oublié. Allez, une carte, j'espère que ça va être une belle carte. Voyez qu'il y a de la... Voyez, oh, pardonnez-moi, voyez, le changement est là. Il y a des retards, mais le nouveau départ est là. Vous le voulez, il va se faire. Hein. Il y a eu du renouveau au plan relationnel et sentimental. Un nouveau cycle est là pour vous. Alors, l'amour bien va guider cette journée pour les premiers décans du cancer. Je vous le souhaite en tout cas, hein, l'amour, la passion dans vos projets, dans vos actions, dans tout ce que vous allez entreprendre. C'est le leitmotiv du jour. Amour, amour toujours. Hein. Communication spirituelle, union dans le monde spirituel et terrestre également. Vos relations seront bénies par vos guides. Pour le deuxième décan, zone de confort, on vous invite à sortir de cette zone de confort, à vous faire confiance. Ceci peut-être permettra de débloquer certaines choses, entrer dans le monde, briller, communiquer. Hein. Vous allez être reconnu et vos efforts vont finir par payer. Nous avons le monde d'en bas, on vous invite à vous connecter à votre animal totem, aussi à vos animaux de compagnie, à peut-être à faire des rituels, des méditations chamaniques, vous voyez, tout ce monde animal inconnu qui est aussi dans un autre monde justement, hein. Eh bien connectez-vous à vous et connectez-vous à ces esprits de la nature également qui sont là pour vous. À très bientôt Cancer. Scorpion, un dé de la sorcière. Le soleil va briller dans cette journée, ses rayons vont vous apaiser, vous apporter beaucoup de chaleur, vous allez rayonner. Je vais prendre 3 cartes de l'oracle de Béline, on va voir votre état d'esprit, le côté matériel, financier, le côté relationnel, sentimental pour les scorpions. Alors nous avons la fatalité, nous avons le trafic, le commerce, tout ce qui correspond aux échanges, la communication. Nous avons la passion sur le côté relationnel sentimental. Bien, la fatalité vous dit que les choses évoluent, que les choses changent, que vous ne pouvez rien faire, que les changements sont nécessaires. Et cette journée de la fatalité, c'est votre état d'esprit, c'est-à-dire que bien, ça va pas être facile. Vous allez peut-être être dans le retrait du monde. De toute façon, vous savez que vous êtes dans un moment de transformation, hein, à tous les niveaux de votre vie. Eh bien, c'est un peu accepter cela, accepter que les choses aillent dans ce sens. Hein. Pour le trafic, pour le côté matériel professionnel, les choses vont évoluer. Si les choses étaient au point mort dans le domaine professionnel, il y a des concrétisations qui vont se faire, des échanges, beaucoup d'harmonie. En tout cas, que ce soit une fin de contrat ou un nouveau contrat de travail, une fin de mission, une mise à la retraite, que ce soit un nouveau projet de travail professionnel, s'il y a un arrêt, les choses vont repartir de toute façon avec la fatalité et avec le trafic qui est là. Eh bien, on pourrait voir justement que, eh bien, il y a un renouvellement qui se fait. S'il y a des pertes, s'il y a des changements, si vous êtes dans une période difficile, les choses vont repartir. Il va y avoir des déplacements, des communications. Hein. Après une interruption, peut-être après une fin de quelque chose avec la fatalité, eh bien, rien n'indique que peut-être les échangements seront, en tout cas, vont durer, seront dans la durée, mais admettons, vous cherchez un travail, vous n'avez pas nécessairement un travail avec un contrat
à longue durée, j'allais dire, oui, peut-être ce sera un remplacement ou autre, mais il y a du changement. Et ça vous permettra eh bien, de renouveler votre situation aussi financière, de trouver des solutions sur le côté financier. En tout cas, une belle évolution, de belles communications, tout cela parce qu'il y aura, comment pourrais-je dire, une multiplication aussi d'échanges financiers, un accroissement financier, une stabilisation financière. Alors peut-être pour les commerçants ou pour les gens qui travaillent aussi dans la finance, de nombreux échanges financiers. Après un moment, une rupture, un changement, dont les choses vont dans le bon sens. Beaucoup de passion sur le plan... je dirais amoureux, relationnel, vous êtes passionné, faites attention à ne pas être trop, comment pourrais-je dire, vous allez vouloir défendre vos droits, oui ça c'est sûr, mais attention de ne pas être trop dans l'agression, essayez d'être dans des échanges harmonieux, ne pas être dominateur ou dominatrice, parce que ça ne va pas manquer de piquant en tout cas, ça ne va pas manquer de piquant sur le plan relationnel sentimental. On va prendre une carte pour compléter le plan relationnel sentimental avec mon oracle Smoothie in Love pour les scorpions. Et nous avons le changement, le renouveau qui est là. Donc, n'ayez confiance. Si vous voulez que les choses changent, les choses vont changer. Il va y avoir un renouveau, une transformation. Alors, je vais prendre une carte décan par décan avec l'épopée pour les scorpions. Alors, pour le premier décan, allez, celle-ci, tiens. L'amour est là, l'amour, la passion en cette journée. Le deuxième décan. Et le troisième décan. Alors, l'amour, eh bien, ça va être une journée passionnée d'amour qui va être placée normalement sur de beaux échanges tout de même. En tout cas, aimez-vous déjà, aimez-vous, apprenez à vous aimer, les choses iront de l'avant. Il y a l'idée d'union, des contrats qui vont se signer, des unions, des communications spirituelles également, une belle énergie d'amour qui va vous accompagner, vous allez vibrer, ça va être un plan vibratoire, amour, peut-être une méditation chakra du cœur, qui est le chakra quand même du centre de l'amour, pourquoi pas. Pour le deuxième décan, eh bien, l'ego positif, l'ego positif, c'est étrange de dire ego positif, eh bien c'est cela. On va voir un petit peu ce qu'il en est de cet ego positif. L'ego positif vous dit que vous avez trouvé votre voie, que votre âme vous nourrit, que votre âme vous nourrit vos actions. Donc ça va être une belle évolution sur le plan spirituel en cette journée. Lorsque le cœur dit oui à la vie dit oui aussi au cœur. Il y a un échange harmonieux qui va se faire. Et alors pour le troisième décan, un nouveau départ est là pour vous. Vous allez prendre votre baluchon, vous allez changer votre vie, aller ailleurs, faire quelque chose de nouveau, engager un nouveau départ, ne pas revenir en arrière et regarder toujours devant. C'est ce que l'on vous invite à faire. Bravo, bravo Scorpion, à très bientôt. Allez poissons, un dé pour vous. Le soleil va briller sur cette journée pour vous poissons. Vous allez briller, vous allez rayonner. C'est la météo de la chaleur et du bien-être. Bravo, bravo, bravo poissons. Je vais prendre 3 cartes. Une avec l'oracle de l'oracle de Béline. Alors la première carte va nous parler bien de votre état d'esprit. Un nouveau départ, la destinée ouvre ses portes. Pour les poissons, le côté professionnel et matériel, des appuis, bravo, 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 très très beau tirage. Et en dernier, eh bien, relationnel, sentimental, les plaisirs, vous êtes bénis. Allez, on y va, une nouvelle destinée. Vous savez que vous avez la clé de votre devenir, d'un nouveau projet, d'une nouvelle vie. La clé va vous ouvrir bien des portes, C'est une nouvelle rencontre amoureuse, peut-être des opportunités dans le domaine professionnel, dans vos activités. En tout cas, une belle énergie physique et morale, mais c'est aussi la clé de la sagesse qui va vous ouvrir des portes sur le plan spirituel, des appuis sur le plan matériel, professionnel. Alors des appuis pour trouver un nouveau boulot, un meilleur boulot, pour avoir une augmentation, pour être reconnu dans son travail, l'équilibre. Il va être également sur le plan matériel, financier, puisqu'il va y avoir de belles transactions financières, d'être rassuré, à l'abri, pour faire, vous allez faire fructifier bien des investissements qui vont vous assurer la sécurité pour l'avenir, un budget confortable en tout cas. Eh bien écoutez, belle activité, avancement dans vos projets professionnels, il y a de l'ambition dans l'air et tout cela sur des bases solides. Alors peut-être la reconnaissance pour un poste plus élevé, mieux rémunéré,
des accords financiers aussi pour peut-être monter votre entreprise. Enfin, vous êtes béni. Et avec les plaisirs sur le plan relationnel, eh bien, on pourrait dire que c'est une journée magnifique où vous allez être heureux, bien entouré, sérénité, hein, bonheur. Vous allez vous faire un plaisir, vous faire un cadeau, faire un cadeau à quelqu'un. Hein, parce qu'après tout, pour fêter tout cela, hein, pour fêter tout cela, c'est très très beau. Et puis une relation peut-être qui va se concrétiser, pourquoi pas. Hein, une rencontre, oui, sentimentale qui va être l'aboutissement d'une belle amitié. En tout cas, calme et sérénité dans votre vie relationnelle et dans votre vie sentimentale. Et je vais prendre une carte de mon oracle Smoothie in Love pour compléter le plan relationnel et sentimental pour les poissons. Très très beau tirage pour ce vendredi 13 en tout cas. Nous avons régénération, réparation, cicatrisation. Vous voyez, vous repartez tout neuf, je pourrais dire, sur le plan sentimental et relationnel. Les poissons, je vais prendre une carte de l'épopée pour le premier décan qui est le monde céleste, le deuxième décan pour les poissons, le troisième décan pour les poissons. Le monde céleste pour vous, poissons, ça veut dire quoi? Bien, peut-être que vous êtes en connexion avec le monde céleste. Peut-être on vous invite à vous connecter. Les anges, en tout cas, ils sont là, ils vous observent. Si vous y croyez, eh bien, ils veulent communiquer avec vous. Eh bien, c'est aussi le chakra coronal, le troisième œil. Alors peut-être allez-vous vous connecter par des méditations, par des connexions. Vous allez vous recevoir des messages. Allez-vous aussi recevoir des messages dans vos rêves. Voyez. Le deuxième décan pour les poissons, la conciliation est là, elle est de mise. Journée de réunion, de conciliation, on est sur la même longueur d'onde, on a envie d'être en paix, en sérénité, faire la paix aussi, peut-être aussi des contrats qui vont vous concilier, des unions, des associations autour d'un projet. Hein. Voilà, peut-être vous allez discuter autour d'une table aussi pour avancer dans vos projets. L'ego négatif, alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il va falloir travailler ce côté de votre ego. Ne vous laissez pas submerger par lui. Hein. Il y a l'idée, ne nourrissez pas votre âme par l'idée de ce côté narcissique, vous voyez. Peut-être vous allez aussi, faites attention, des fois dans des rencontres, on rencontre en miroir des personnes qui nous ramènent à nos difficultés, à nos façons d'être, à nos déboires. Alors essayez peut-être aussi de faire attention à tout cela. Hein. N'allez pas chercher aussi dans l'autre le reflet de vous-même. Soyez dans le positif. En tout cas, c'est une très très belle journée pour vous, poissons. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie de votre écoute. Je vous embrasse. Bye bye.